Bienvenue à toutes et à tous dans ce petit échange convainc-moi de ce beau matin qui aborde le concept de saut métier. Que comprendre de ce concept de saut métier? Quel type de métier qualifions-nous en griffe de saut? On fera cet échange avec Crépin Ganfa, jeune juriste qui est plus ou moins confronté aussi à l'épineux problème de recherche d'emploi comme tous autres jeunes, bien évidemment. Mais pourquoi les jeunes que nous sommes au pays sommes très peu enclins à certains types de métiers que nous nous permettons de qualifier de sots? Pourquoi avons-nous la propension, comme sommes-nous portés vers les métiers les plus huppés, les bureaux feutrés des ministères? Pourquoi attendons-nous la plupart du temps les concours de l'État? Ce n'est pas si Hueu qui me dira le contraire. C'est ce que nous partageons en général au pays. Il y a des types de métiers, entre amis, on se dit, je ne me vois pas le faire. Tout à fait. Je ne me vois pas me convertir en aide-maçon, hein, voyez-vous, je ne me vois pas porter un panier de dattes si on est dans Cotonou, un panier d'oignons, si on est la ville de Cotonou dit venez acheter de piment ou quoi que ce soit. Mais les autres le font. Des hommes, bien évidemment, jeunes comme nous, on en a connu, on en voit, hein, qui se livrent au métier de choosemaker, hein, de petits boulots quand même, et arrivent à arrondir leur fin de mois, arrivent à s'en sortir. Crépin Ganfa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté ce débat, soit-il quelque peu risqué, parce qu'on veut se parler. Oui, on veut se parler, nous jeunes, parce que c'est nous qui développons ce comportement. C'est nous qui nous affichons comme ne voulant pas aller vers ce type de métier. Qu'est-ce qui explique le comportement selon vous? Je crois que d'abord, c'est le contexte socioculturel justement de notre pays. Oui. Parce que, en partie. Oui, en partie. Et puis, il y a eu également les effets de la colonisation. Le contexte sociopolitique. Nous faisons facilement tout porter au colon. On mais en a parlé encore hier. Je vais vous le dire. Et, il y a peu, avant même l'avènement de la colonisation, les travaux étaient repartis. Il y avait certains travaux qui étaient pour les hommes et certains d'autres qui étaient uniquement destinés aux femmes. Par exemple, le ménage, tout ce qui a trait au ménage. Ce principe aussi tend à être, je dirais, supprimé plus ou moins ou quelque peu. Oui, aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans cette répartition de métiers-là. Mais par le passé, c'était très strict. Mais c'était très strict. Je reconnais. C'est très strict. Même dans les royautés et autres, c'était très strict. Exactement. Il y avait les métiers d'hommes, il y avait les métiers réservés aux femmes. Un homme ne devait pas porter, par exemple, de l'eau ou une charge sur la tête. Ah non, ce serait un affront. À quoi sert sa femme? Voilà. Exactement. Mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. C'est vrai. Bon, il y a eu aussi les effets de la colonisation. Ou pendant la colonisation, les métiers étaient repartis entre hommes et femmes. Et je pourrais dire que ça a été presque un prolongement de l'ère ancienne, c'est-à-dire de l'ère coloniale, ou non, de l'ère historique, c'est-à-dire de l'ère royale par rapport à l'ère coloniale. C'était presque les mêmes choses. Mais à ce niveau-là, pendant la période coloniale, les choses étaient beaucoup plus modernisé, où l'homme devait aller à l'école, faire tout ce qui est travaux, bureautiques, ainsi de suite. Et que la femme devait rester à la maison pour le ménage, l'entretien, ainsi de suite. Mais aujourd'hui... Ça, c'est la réalité d'une certaine ère. De ces ères-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, le contexte a changé. Où l'on voit des Nigériens, des Guinéens, dans Cotonou, Calavi, dans toutes les grandes villes du Bénin, faire la cuisine, c'est-à-dire ceux-là qui tiennent les cafétérias, et ils se font pas mal d'argent. Vous voyez aujourd'hui des Nigériens des hommes, bien entendu, des pères de famille, qui portent sur leur tête des oignons, en fait,
tout ce qui est produits, de épices, petits objets, oui. et qui les vendent de rue en rue. Ceux-là, ils se font de l'argent. Dans un passé récent également, avant que les choses ne deviennent très ou plus ou moins bonnes au Ghana, on voyait des Ghanéens qui étaient des shoemakers. Et qui ont afflué même dans la sous-région. Exactement. Et dans leur rang, on pouvait compter des licenciés, des maîtrisants, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tous ceux-là sont rentrés et travaillent pour le développement de leur pays. Alors qu'aujourd'hui, au Bénin, je dirais que nous avons été trop gâtés. Trop gâtés par la colonisation et autres, trop gâtés par nos principes socioculturels qui mettent souvent l'homme en avant-plan. Et ces principes socioculturels qui font de l'homme le roi, même sur la femme. Eh bien, c'est ça qui tourne en notre défaveur aujourd'hui. Où l'on voit aujourd'hui des jeunes ayant fréquenté, qui ont fait la maîtrise ou la licence, ainsi de suite, mais qui se retrouvent à la maison et qui ne pensent pas que aujourd'hui, il faudrait pas, aujourd'hui maintenant, il faut aller vers... Ce serait même un affront que de dire à un jeune béninois nanti de licence ou maîtrise, ou à certains béninois, je veux dire, de se convertir à un sait... Oui, tout à fait. C'est vrai à la pratique de ces petites activités, ce serait comme un affront. Oui, tout à fait. Mais il faut encore le dire, ce serait un affront si vous le leur en dites il y a de cela 10 ans ou 15 ans en arrière. Mais aujourd'hui, les jeunes à Cotonou, à Calavier, et un peu partout au Bénin sont prêts à tout. Les jeunes à Cotonou, à Calavier sont-ils vraiment prêts à tout? Sont prêts à tout. C'est vrai que on ne voit pas aujourd'hui de jeunes errer de rue en rue avec des chats sur la tête en train de vendre. Il n'y en a pas. De jeunes hommes, bien sûr, on n'en voit pas. Mais ils se reconvertissent aujourd'hui dans d'autres métiers qu'on pourrait appeler avant de ce métier. Mais ils vivent de ces métiers-là aujourd'hui. C'est rare, hein? Dans Zogbadia aujourd'hui, la cité des étudiants, j'en connais par exemple, mais bien entendu femmes, qui font, après avoir épluché leurs oranges, se les mettent d'abord sur les attaches, en tas de 100 francs dans leur sachet, et puis avec un bon récipient, là, ils font le tour des quartiers de Zogbadia. Mais vous n'encontrez pas assez d'étudiantes dans ce rang? Non, j'avoue que nos jeunes sœurs, peut-être déscolarisées, d'accord. Non, celle-ci, l'étudiante ne se verrait pas. Celle-ci, elle est en 3e année de géographie. Wow. Je la connais. Pour avoir été responsable étudiant, je la connais. Ah oui. Et j'avoue que pour ce cas d'espèce, elle n'est que la seule. Maintenant, pour bien d'autres cas, les gâteaux, les friandises, ainsi de suite. On en rencontre plusieurs autres jeunes femmes qui en font la vente, ainsi de suite. Quand on pousse un peu la réflexion, on constate qu'au fait, ce n'est pas la volonté qui manque à nos sœurs ou à nos jeunes frères, non. Mais il y a le regard d'autrui. Le préjugé. Quand dira-t-on? Le préjugé social. Et si on me voit porter... Exactement, exactement. Nous avons trop été influencés par d'abord notre système culturel, nos principes, nos valeurs culturelles. La pesanteur sociologique. La pesanteur sociologique. Et également, je vous l'ai dit, pendant la période coloniale, on ne voyait pas ça. L'homme était beaucoup plus destiné à travailler dans un bureau ou à tout faire pour devenir comme le blanc. Faire les métiers de force et voilà. autres. Et la femme, elle autre, était là pour servir son homme et la société en général. Mais aujourd'hui, et puis ce sont ces pesanteurs-là qui ont fait que le regard de la société sur ces jeunes-là qui s'adonnent à ces genres de métiers, on se dit, bah, on les regarde de haut, on se dit, il n'a pas trouvé mieux à faire. Il n'a pas trouvé mieux à faire. Alors que l'on peut gagner. Et ça freine assez de jeunes. Voilà. Alors que l'on peut gagner très bien dans cela. Dans Zogbadia, aujourd'hui, que moi je connais bien.
je prends son cas parce que j'y habite. Là-bas, vous verrez aujourd'hui des jeunes qui ont obtenu leur licence après leur premier cycle universitaire, bien entendu, mais qui se sont adonnés à des métiers de démarcheurs immobiliers. C'est-à-dire après la maîtrise, après le master. Après le master, après la licence, ainsi de suite. Et je peux même vous dire qu'il y en a parmi eux. C'est ça qu'ils ont fait. Qui s'en sortent. Et ils s'en sortent, bien entendu, pour nourrir leur petite famille, ainsi de suite, et même leurs petits frères au village. Mais c'est ça qu'ils font pour financer leurs études de master et peut-être de thèse. Ils sont là, ils envoient dans les groupes, dans les forums de discussion, ainsi de suite, les messages de chambres à louer, de chambres à louer, ainsi de suite. Et ils se font de l'argent derrière. Il n'y a pas que ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui s'adonnent aux jeux de médiateurs de vente. Ouais, les téléphones portables en ligne aujourd'hui, ou tout autre appareil. Les facilitateurs. Les facilitateurs. Eux, ils vont vers les boutiques de vente et ils essaient de négocier. Ils disent, bon, si moi je vous trouve de clients, je voudrais, bon, vous voulez le vendre à tel prix, à 5 000. D'accord. Si moi je trouve de clients, je négocie avec le client que c'est à 6 000 ou à 7 000. Et j'amène le client, vous le prenez 7 000, mais vous me retournez soit mes 1 000 francs ou mes 2 000 francs. Apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires. Ils font ça aujourd'hui. Il y a d'autres jeunes étudiants encore qui sont aujourd'hui dans les étudiants. Ça, vous devez le savoir. Ils sont dans les étudiants. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop encourager la chose, mais lorsque le jeune n'a pas d'autres issues, il va faire comment? Donc aujourd'hui, il faut avouer que, jeunes que nous sommes, bonhommes d'entre nous, commençons à comprendre oui, qu'il n'y a au fait pas de petits métiers, il n'y a pas de petits métiers. Il n'y a pas de petits métiers. Lorsque vous avez une ambition de devenir entrepreneur, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et faire les affaires sans avoir un petit capital. Mais il faut procéder par étape par étape. Il faut passer par les sous-métiers. Et puis, vous réunissez votre capital et vous commencez ce que vous voulez. Il n'y a rien de dégradant alors à faire, à s'adonner à ces petites activités. Du moment où ce n'est pas du vol, eh bien... Pourvu que cela ne tombe pas sous le coup de la loi, de la loi de la République. Non. Mais les apporteurs d'affaires, en Europe, le métier est très développé. Bien sûr. Et il y a même des syndicats pour ça. Ce n'est pas ici que... Bon, ici, on les appelle démarcheurs, parce que c'est un peu dégradant. Parce que c'est encore à caractère peu amélioratif. C'est encore de l'informel ici. Et voilà, il y a des préjugés et tout. Sinon, c'est quand même accepté. Comme vous le dites si bien dans d'autres pays. Voilà. Vous n'avez quand même pas demandé aux propriétaires de parcelles ou de maisons quand même de se mettre à s'occuper encore de ces détails. Il y a des gestionnaires immobiliers. Et puis, ce sont eux qui font la médiation ou qui sont l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Et puis, ils se font une petite marge de bénéfice là-dessus. Et ils continuent, ainsi de suite. Et ils sont dans la vente des parcelles, la location des maisons, la location des boutiques, ainsi de suite. Et cela, ça s'observe également dans Cotonou, Calavi et puis dans les grandes villes du Bénin. C'est déjà très rassurant que vos différents exemples que vous venez de partager avec nous, cher ami Ganfa, parce que il y a quelques années, ce n'était pas gagné d'avance demander à un étudiant s'il peut se livrer à ces activités que vous évoquez. Vous direz non, tout sauf lui. C'est déjà bien que la chose commence à prendre corps, que les mentalités ont commencé à être quelque peu modifiées ou formatées. C'est rassurant parce que je me dis, ce qu'il faille ne pas commettre, c'est le vol. Outre le vol, l'ANAC ou tout ce à quoi nous assistons maintenant. Tout ça, c'est le vol. S'il n'y a pas ce registre ordurier, alors je pense, si ce n'est que pour des activités décentes, pour pouvoir arrondir et subvenir aux besoins de sa petite famille, eh bien, pour moi, il n'y a pas de saut-métier. Maintenant, il faille nous le faire comprendre. Il faille nous tuer en nous ce petit ego et ce complexe. Et il faille nous démarquer du regard d'autrui. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, cher ami Ganfa. Il y a aussi le patronyme. Il y a aussi l'environnement immédiat. Il y a aussi les parents qui parfois n'acceptent pas, n'adhèrent pas à certaines propositions. Vous passiez par exemple dit à votre papa, un grand docteur, à maman, un cadre de la République, que franchement, pour pouvoir les aider un peu, que vous avez décidé d'aller sur le chantier à côté
fait devenir, vous convertir en aide-maçon peut-être les samedis. Je ne pense pas que tout papa très haut placé de la République puisse accepter. Justement, vous devez, vous avez dû constater que depuis plusieurs années maintenant, du moins depuis 2016, enfin, les jeunes que moi je connais, non, puisque j'y suis, n'avons plus envie d'aller vers tout ce qui est fonction étatique, ainsi de suite. Encore que ces propositions Voilà. se font de plus en plus rares. Peu à peu, l'espoir dans ce sens s'est définitivement évaporé. Je dis, pas ça m'amuse, c'est évaporé. Ah oui. On sait, enfin, je ne veux pas m'aventurer sur ce... Je ne veux pas non plus évoquer la nouvelle loi sur l'embauche. Voilà. Aujourd'hui, la meilleure manière de gagner sa vie, moi je le crois encore, c'est d'avoir soi-même son travail. Ah oui. Parce que, comme on le dit, à son propre compte. À son propre compte. Parce que même si au départ, vous titubez et que ça ne va pas bien, avec le temps, on finit il faut toujours prendre par... le risque. Exactement. Là, vous venez de parler d'un cas d'un jeune assez nanti vivant encore avec ses parents. Mais il va le faire jusqu'à quand? Ou les parents vont le supporter jusqu'à quand? Ou aujourd'hui, on sait que même des parents haut placés n'ont même plus la main pour faire insérer leurs propres enfants dans le système. Ce n'est plus si aisé comme avant. Voilà, ou pour leur trouver du boulot. Mais ils vont avoir à leur charge leurs enfants qui a peut-être il y a plus de 25 ans, 27 ans. Pas seulement leurs enfants, leurs petits-enfants aussi. Leurs petits-enfants, ou même leur cousin ou un neveu qui est là et qui vous dérange à tout moment, qui sait que vous êtes bien placé, et qui vous dit, tonton, il faut me trouver ci, oncle, il faut me faire ça, tante, il faut me faire ci. Alors que vous savez pertinemment que vous ne pouvez rien faire pour lui. Vous ne pouvez pas empêcher un jeune de cet acabit et qui a soif d'indépendance financière d'aller vers les sous-métiers. Mais il y a ce que j'évoquais tantôt, il y a l'image. Oui, on se dit, le patronyme, nous sommes les Arobi, nous sommes les princes, ainsi de suite. Vous imaginez l'enfant du ministre ou du directeur général de telle société quand même se convertit en agent je ne sais pas, de curage de caniveau. C'est vrai, ce sont de petits jobs quand même. Oui, bon, là, vous avez mis la barre un peu haute. Bon, c'est vrai que pour le moment, je n'en ai pas encore rencontré, mais des enfants de ces cadres qui ne soient plus en fonction. Encore que par le passé, leurs enfants sont rarement ici. Voilà. Maintenant, ils sont au pays. Bon, je connais par exemple un cas d'une autorité, ancienne autorité, qui n'est plus là, qui n'est plus en fonction, et qui est aujourd'hui à la touche, comme on peut le dire, mais dont les enfants âgés ont du mal aujourd'hui à subvenir à leur pas subvenir à leurs besoins minimums, mais ils ne sont plus dans les facilités d'alors. Dans les facilités d'alors. Du moment où papa n'est plus là, du moment où il ne peut plus chaque jour cueillir de l'argent, c'est difficile à la maison, ou même si ce n'est pas difficile, c'est relativement difficile. Vous faites bien de faire usage voilà. Donc aujourd'hui, ces enfants-là, j'en rencontre, parce que j'en connais qui sont amis à moi. Ces enfants-là se tournent vers des métiers d'entrepreneuriat, ou entrepreneuriat, comme il faut le dire, entre griffes, son métier. Ce sont des métiers aujourd'hui vers lesquels ces enfants-là se tournent. Mais il y a cela 6 ans, 7 ans, ils ne pourraient jamais imaginer que, à nos jours, aujourd'hui, ils pourraient exercer ces métiers-là. Ah oui. Mais ils le font aujourd'hui parce que quoi? Le contexte ou la situation actuelle l'exige. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte, absolument pas, à exercer ou à aller vers telle ou telle activité. Telle ou telle activité. Soit telle petite ou grande. Pourvu que cela vous génère de l'argent, pourvu que cela vous fait faire des économies ou des bénéfices, c'est ce que je veux dire. Si vous avez
même si vous pouvez gagner même 1000 francs dans une petite affaire, c'est déjà une affaire. Imaginez aujourd'hui, juste quelqu'un qui a obtenu sa licence et qui est en attente peut-être de déboucher ainsi de suite. Emploi. Mais parce qu'il est en griffe démarcheur, apporteur d'affaires, c'est le terme correct, mais chez nous ici, on dit démarcheur. Et tel veut acheter un téléphone Android ou iPhone. Lui, il connaît des maisons de vente. Et puis, il appelle un propriétaire de boutique et il dit, bon, moi j'ai un client, il a dans tel budget, il veut un tel téléphone de telle caractéristique, ainsi de suite. Et il dit, non, c'est à tel prix. Bon, il réussit à négocier. Et il peut gagner 2000 francs là-dessus, ou même 5000. Ou même plus. Voilà. Maintenant, lui, il appelle son client. Il dit, bon, soit tu vas dans la boutique, ou soit je vais t'apporter ça. Et parce que ces boutiques-là font confiance à cet apporteur d'affaires, il peut aller prendre le téléphone sans bien même avoir déposé ce qu'il faut déposer. Mais il prend l'argent, il prend le téléphone, il va, il règle, il fait la vente et il prend les sous, il fait le dépôt. Je confirme ce dont vous parlez. Il y en a qui vivent, qui vivent de ça, qui font très bien leur vie et qui passent de très bons moments. Ça, j'en ai connu aussi à Calavi, comme vous le dites. Voilà, l'ami qui m'a aidé, il était d'une célébrité de rang ministériel, voilà, dans la zone, avec des sobriquets hyper connus. Voilà. Et ça vous dit quoi? Vous savez, parfois nous sommes là à nous ronger les pouces, à attendre un salaire qui tombe difficilement, mais ceux-là que nous appelons de l'argent au quotidien, au quotidien. Même en une journée, parfois ils gagnent 1 à 2 fois notre salaire. Exactement. C'est vrai que tous les jours ne sont pas aussi petits. Et ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Vous allez voir aujourd'hui sur plusieurs statuts. Mais ils ne volent pas. Non. Mais ils font la vie. Vous allez voir sur les statuts WhatsApp ou Facebook, iPhone 12 Pro, Max ou 6S, ainsi de suite. Toi, au cas où tu es là, attends, tu es là. Quelle prime? Non, d'abord, lorsque vous tombé. n'êtes pas dans le système, vous voyez ces statuts-là, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Le gars, il sait. C'est pas de l'arnaque et autres. Le gars, il sait ce qu'il gagne sur chaque vente. Il sait ce qu'il gagne sur chaque vente. Si c'est peu, je peux vous dire que c'est 5000. Parce que j'en connais qui sont dans le domaine et qui se font pas mal d'argent par jour, chaque jour que Dieu fait. S'il y a par jour, s'ils font une vente par jour, ils ont au moins 5000 voire 10 000. C'est ce que je vous dis. Il y en a qui... Et tout dépend aussi de la qualité du téléphone. Oui. Si c'est le petit téléphone, voilà. Mais si c'est vers les 12 Max Pro, 13 Pro Max, ainsi de suite, ils peuvent faire jusqu'à 50 000 francs de bénéfices. Oui, déjà le salaire une seule vente. Déjà le salaire d'un presque cadre quelque part. Exactement. Exactement. Un petit cadre quelque part. Merci Crépin Gafa. C'est dire que nous nous trompons simplement à croire que il y a de sales ou petits boulots. C'est peut-être dans notre petite tête, comme on le dit, que la chose continue. Et si il faut dire, il faut dire aujourd'hui à la jeunesse, celle-là qui n'a pas encore pris conscience de la chose, qu'il faille qu'elle se mette au pas, qu'elle se mette dans la danse. Parce que aucun État au monde ne peut vous garantir à 100%. Il ne peut employer tout le monde d'ailleurs. Il ne peut vous garantir à 100% la chance d'avoir un boulot ou la chance d'avoir un boulot durable. Encore qu'il n'y en a plus de durable maintenant encore qu'il y en a plus. Au Bénin. Voilà. Quand on se fie à la nouvelle loi sur l'embauche, vous savez, hein, vous pouvez faire quelques nombre d'années si le promoteur... On peut vous licencier à tout moment. Et comment encore? On peut vous licencier sans remerciement. Et quand je dis sans remerciement, ce n'est pas remerciement sans dédommagement. Encore qu'on sait ce que c'est 3 ou 4 mois. C'était 3 ou 4 mois. Maintenant, aujourd'hui... Là, maintenant, il faut avoir cumulé un bon nombre d'années avant de mériter. Voilà. Sinon, c'est vous qui vous retrouvez même à dédommager le promoteur. Donc conséquence ou conclusion, il faut se tourner vers les sous-métiers, il faut se tourner vers un métier que l'on a choisi soi-même. Merci. Tout y est dit. Merci Crépin Gafa pour ces bons moments d'échange
On a compris que c'est nous qui pensons, nous qui croyons en ce concept encore de sous-métier, de petits boulots, de boulots dégradants. Il n'y en a pas qui soient dégradants, en somme. Et il y a des vices qu'il faille éviter, comme le font d'ailleurs les arnaqueurs, les gaïmans et autres. Ça, ce ne sont pas de petits boulots, ce ne sont même pas de sous-métiers, ce sont des cas de vol ou d'arnaque. En dehors de ceux-là, eh bien, tout ce qui peut aider à subvenir à ses besoins, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Et bien le faire. Il faut bien le faire. Ah oui. Il faut bien le faire parce que lorsque vous le faites bien, vous devenez une référence dans votre domaine. Et même assis, même de chez vous, depuis chez vous, on peut vous faire appel pour vous demander vos services. Et lorsque vous rendez ces services-là, irrémédiablement, vous avez de bénéfices, vous gagnez quelque chose. C'est ce que nous tardons à comprendre. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il nous faut comprendre parce que ceux-là que nous regardons de très haut font très bien leur vie et ne sont pas soumis justement, vous voyez le gars, aux aléas vous voyez le gars un peu de salaire et autres. Un peu sale, il a sa moto, là il veut parler des démarcheurs immobiliers. C'est ce qui nous font croire qu'ils vivent mal. Ils vivent mal. Oui, parce qu'ils ne sont pas en costume, ils ne sont pas... Il y a certains jeunes encore qui sont dans la vente du charbon. Ah oui, qui vont à Djidja, ainsi de suite, dans les villages, acheter des sacs de charbon qui les amènent dans Calavi. Mais qui, dans le feu de l'action, sont en griffe toujours sales. Oui, avec leur badge, avec leur badge un peu sale. Ce qui est normal, tu ne peux pas manipuler du charbon. Mais lorsque vous regardez dans leur camisole ou dans leur petit sac... Ils brassent dessous. Waouh. Ils brassent dessous. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais c'est comme nos amis Zemidia, conducteurs de mototaxi, mais qui font des tontines formidables et vivent chez eux pendant que les pseudo-cadres croupissent encore en location. Exactement. Après 20 ans de service, après 15 ans de service. Même si mon opinion sur le métier de Zemidian n'est pas tout à fait complètement avantageuse vis-à-vis des jeunes qui le font, parce que je crois que c'est éprouvant pour le corps, pour la santé. Pas qu'éprouvant, on peut aller vers d'autres métiers au lieu que d'aller vers le Zemidian. Mais ça, c'est pas le sujet de ce jour. On peut améliorer aussi le secteur. Mais il y en a aujourd'hui qui le font pour quelque temps. Oui, et juste un tremplin. Voilà. Et qui rentrent chez eux pour aller cultiver la terre, investir dans la terre, ainsi de suite. Il y a des jeunes du centre ou du nord aujourd'hui qui ont des champs de coton à Banikwara, dans Materi, ainsi de suite. J'en connais aujourd'hui qui ont des champs de coton, mais qui sont ici, étudiants. Mais lorsqu'ils trouvent un bout de temps, ils sont au village pour aller cultiver leurs champs. Et étudient encore très bien. Et ils étudient très bien. Ils étudient très bien. Ils étudient très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Une fois diplôme en main, ils ne seront plus esclaves de l'État, ils ne seront plus esclaves de tels promoteurs. Aujourd'hui, la jeune génération comprend mieux la chose. Les gens comprennent qu'aujourd'hui, il ne faut plus s'attendre à un métier venant de quelque part. Vous devez également le constater avec l'actualité, où aujourd'hui, pour le concours de police, là, on est en train de supplier les jeunes, on est en train de faire le tour des universités. Ils comprennent. Voilà, pour que les gens viennent servir sous le drapeau béninois. Mais il faut aller chercher où se situe le problème. Ah oui. Les gens vous l'aurez dit, parce que le salaire n'est pas intéressant. Alors que le jeune, lorsqu'il est là et il se bat pendant une semaine ou deux, il peut gagner ce que le fonctionnaire moyen gagne en un mois. Ouais. Et en un mois, il peut doubler. Et pour jeter l'autre gros pavé dans la mare, mon cher Gamfa, la plupart du temps, quand les salaires et autres traînent, ce sont ces non-salariés, non-fonctionnaires qui font facilement de prêts, qui nous font de prêts. Exactement. vous dites, le gars, il est jeune, il est étudiant. Voilà. Mais dans son compte en banque ou quelque part dans une institution de microfinance, il a des économies et puis il a des projets. Il
Et généralement, ces jeunes, ce n'est pas des gens qui sont dans... qui achètent tout ce qu'ils veulent, qui veulent être à la mode. Non, vous ne les verrez pas dans une concurrence rude avec... réalistes. Je vais acheter une moto. Ils ne sont pas esclaves du modernisme BA. Non, du tout pas. Oui. Du tout pas. Oui. Ils ont... Très pondéré. Ils ont un objectif défini et ils veulent l'atteindre. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de travailler en train de faire leurs économies pour commencer. Et des gens sont devenus aujourd'hui chefs d'entreprise à succès juste en faisant cela. Je connais l'histoire d'un grand homme aujourd'hui qui est un grand entrepreneur aujourd'hui, mais qui nous a dit que lui, il avait commencé ses affaires avec sa première bourse dans le temps. Il avait commencé et puis il a fait faillite. Mais lorsqu'il a fait faillite, il était en 3e année et il a dit, si je fais faillite, il faut que j'aille chercher l'argent de l'État que j'ai gaspillé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'était un privilège d'être un boursier. Et donc, lorsqu'il a fait faillite, il a dit, il faut que j'aille chercher l'argent de l'État que je mette là. Parce qu'on ne le sait jamais. Si l'État me demandait de le rembourser demain, je ferais comment? Et il est allé, il a commencé les sous-métiers, aide-maçon, ainsi de suite. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Et avec ça, aujourd'hui, il est devenu il est un grand chef d'entreprise. J'espère que nous jeunes allons comprendre ou allons finir par comprendre résolument que il n'y a pas de petit boulot, il n'y a pas de sale boulot et que tous les boulots en griffe se valent pourvu que cela arrive à vous satisfaire, à vous permettre de subvenir résolument à tous vos besoins, sans tomber sous le coup des tests de la République. Merci Crépin Gamfa, merci pour la disponibilité, merci pour l'échange. Très bonne journée à vous. Merci, pareil.